Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Media Lab dans le magazine Information, le magazine de présentation des formations de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, je reçois Martin Baloge. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université catholique de Lille et notamment dans la licence Médias, Culture et Communication que vous allez nous présenter. C'est ça. Donc j'interviens dans toutes les années de cette licence, donc j'en ai une vision assez claire. C'est une licence qui est assez généraliste et qui en même temps pose déjà des bases très claires sur les métiers des médias, de la culture et de la communication. Donc c'est une formation en 3 ans qui prépare à des métiers aussi variés que le journalisme, le marketing, la communication des entreprises, la communication institutionnelle, la communication politique aussi. Donc une licence qui a vocation à donner des bases théoriques, et j'y reviendrai certainement, pratiques aussi, très très claires à nos étudiants au terme de ces 3 premières années. D'accord. Donc quand vous dites des matières pratiques et d'autres théoriques, c'est-à-dire qu'il y a des cours magistraux et des TD, j'imagine. En fait, donc il y a principalement des cours magistraux sur des domaines assez variés, ce qui permet aussi aux étudiants, on le voit, de choisir un peu leur voie, puisqu'en fait, quand on sort du lycée, on ne sait pas toujours exactement ce qu'on veut faire. Et là, ça permet vraiment, je le vois tous les ans avec nos étudiants, de trouver sa voie, puisqu'ils vont toucher aux médias, à la com, au marketing, à la communication digitale, à l'influence aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, ils vont avoir vraiment des cours assez généralistes, et puis ils vont avoir des options. Par exemple, on a des options événementielles, on a des options médias où ils écrivent des articles, des cours de langue aussi, qui leur permettent là de rentrer un peu plus dans le détail d'un futur métier. D'accord. Et donc, pour rentrer encore plus dans ce détail du métier, j'imagine qu'il y a des stages à faire pendant cette licence. Alors ça, c'est vraiment une très très grande richesse de cette formation. Je le sais d'autant mieux que j'ai enseigné dans différentes facs avant d'arriver ici. Et à la FLSH et dans cette licence de MCC, c'est vraiment intégré au parcours. C'est-à-dire qu'il faut faire des stages, il faut faire des soutenances qui rapportent des crédits ECTS. Donc il y a une obligation de faire des stages. Et ça permet vraiment aux étudiants, déjà d'une part, de commencer un peu avoir une idée claire de ce qu'ils veulent faire, de réfléchir ensuite à leur projet, par exemple, de master. Et ça, ils le font durant toute la licence. Donc, première année, deuxième année et en troisième année, ils vont faire des stages qui vont très clairement alourdir le CV, dans un sens très positif, être un argument ensuite au moment du master, parce que vous avez des étudiants qui arrivent qui ont déjà eu un pied ou deux dans le monde professionnel. Voilà, des stages qui peuvent aller depuis le journalisme jusqu'à des agences de publicité, des agences d'événementiel, des domaines de l'influence en général digitale, par exemple. Donc c'est vraiment une très très grande force qu'on retrouve pas souvent ailleurs dans les autres universités dans ces parcours-là. D'accord, donc un parcours très large, très général et très enrichissant. Et donc beaucoup d'étudiants nous demandent s'il est possible de partir à l'étranger lors de leur formation. Oui, bien sûr. C'est le cas pour la licence. Oui, c'est évidemment possible. Moi, je l'encourage même. Je pense que c'est une très très bonne expérience. Alors, ça se fait à partir de la deuxième année parce que c'est un projet de partir. Il faut l'organiser. On aide nos étudiants à partir, c'est-à-dire en regardant un peu le programme qu'ils pourraient mettre en place dans l'université d'accueil. Mais évidemment, en particulier sur les programmes Erasmus, mais même au-delà d'Erasmus, on a des partenariats en Asie, aux États-Unis, etc. Nos étudiants peuvent partir pour un semestre ou un an. Ils auront leur crédit, ils auront leur année et ils vont retirer une expérience inoubliable. Donc bien sûr, on a beaucoup de partenariats dans cette licence MCC. Oui. Très bien. Alors, beaucoup de lycéens aussi se posent la question du choix des spécialités, donc qui est assez importante pour eux parce que certaines formations imposent d'avoir des spécialités. Est-ce que c'est le cas pour la licence MCC? Est-ce que des spécialités sont obligatoires? Alors, ils doivent choisir des options parce que ça leur permet vraiment d'approfondir et de
Alors, et de Martin, se spécialiser. je vous coupe. Je parlais des spécialités au lycée. Parce qu'en première et terminale, oui. ils doivent choisir des spécialités. Et est-ce que certaines spécialités sont obligatoires? Non, je pense vraiment ce qui compte, c'est bon, d'abord évidemment les notes, hein, puisqu'on recrute sur Parcoursup. Je pense qu'avoir en fait une culture générale assez importante, ça va être fondamental. Je pense que en fait on accueille des étudiants qui ont des profils très différents, à la fois littéraires, plutôt liés aux sciences sociales. Donc je pense qu'il ne faut pas se censurer au lycée, c'est-à-dire que si on veut faire de la communication, si on veut faire des médias, si on veut faire du journalisme, je pense qu'il faut pas, voilà, il faut pas penser en fait qu'en fonction en fonction des différentes options, la licence MCC se ferme, pas du tout. Ce qu'il faut, c'est montrer un intérêt, éventuellement au moment de la lettre de motivation, par exemple, ou et avoir des bonnes notes, évidemment, puisque ça facilite le recrutement dans la licence. Donc, il faut travailler au lycée. Et dernière question, avec cette licence média, culture et communication, qu'est-ce que l'on peut faire après un master, un métier directement? Quelles sont les options envisageables? Alors, un master, évidemment, c'est la voie royale, en fait, de faire une licence MCC pour ensuite faire un master. On peut essayer de se lancer directement aussi après 3 ans, d'autant plus que vu qu'on a des stages, si les stages se passent très bien, il est tout à fait possible qu'un employeur, pendant le stage, propose un CDD ou mieux un CDI. Bon. Donc on peut aussi se lancer après 3 ans. La norme, c'est maintenant de faire un master. Et je pense que la force de cette licence MCC, c'est qu'en fait, elle ne ferme aucune porte, tout en permettant petit à petit, par les différentes options, par les cours, et par les stages, de construire au bout des 3 ans un projet professionnel qui permettra de se lancer vers un master, qui peut être un master de communication, de marketing, on n'en a pas parlé, mais il y a des options photo, donc on peut aller vers des dimensions plus créatives aussi. Master de journalisme. Master de journalisme, évidemment, hein, il y a média dans MCC. Donc la licence lance vraiment vers des masters, oui, bien sûr. D'accord, très bien. Merci beaucoup Martin pour toutes ces informations sur la licence média, Avec culture plaisir. et communication. Et merci de nous avoir regardés et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Information.